9h30, 11h sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Mais place d'abord à la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoine. Et alors, lundi, vous nous aviez fait une promesse, Jean-Luc. Vous nous aviez promis de finir votre débrief des portraits de l'amour dans le pré. Oui. Et puis je tiens mes promesses parce que je sais qu'en plus Anissa attendait de savoir tout ça pour savoir à qui elle allait envoyer une lettre. Exactement. Bon, alors ça y est, tous les candidats ont été présentés. On a découvert Gilles. Gilles porte une petite boucle d'oreille. Et ce qui est bien avec Karine Le Marchand, c'est que quand elle n'est pas convaincue du projet, elle fait même plus semblant. Donc tu fais partie de la team petite boucle d'oreille. Oui. Alors à l'époque, je sortais avec une fille qui travaillait dans une bijouterie. Ben oui, ben voilà. Si elle était dans une boucherie, t'aurais mis une côtelette ? Eh ben, pourquoi pas Karine, hein? Ça peut être joli une côtelette d'oreille. Ou un collier de saucisse. Oui, Comme ça, sûr. si tu trouves pas de fiancé, au moins tu feras un copain avec tous les chiens du quartier. Gilles a pris la décision de se laisser plus de temps libre pour sa future compagne, mais quand c'est Karine qui l'explique, ça prête à confusion. Mais comme il n'est jamais trop tard, ce grand sentimental a décidé de prendre le taureau par les cornes en arrêtant les vaches. Ouais, dit comme ça, on a l'impression que la ferme de Gilles, c'est l'île de la tentation. Ou pour ceux qui aiment l'histoire de France, le Pic du Fou. Oh. Gilles est un homme franc, donc il a avoué que c'était pas une bête de sexe. Hein, qui l'aurait avoué, je sais pas. Ça lui a valu une petite consultation avec Dr Caca. Est-ce que t'as une érection le matin ? J'en avais une ce matin. Alors je sais pas si c'est par rapport que j'allais te rencontrer, mais en tout cas, ça marchait bien ce matin. Dis donc. Bah ouais, mais moi je suis Oh la vache. Mais je suis d'accord avec Gilles. Normalement, si un invité est content de voir l'animateur, il devrait être en érection pendant l'entretien. Jérémy, arrive. vous faites ce que vous voulez, mais vraiment, vous avez l'information. On part en Occitanie chez Célia, 30 ans, qui décrit le prétendant idéal, enfin physiquement. J'ai pas spécialement de critères physiques, tu vois. Ah ouais ? Un joli sourire, de bras, de jambes, c'est bien. Un joli sourire, de bras, de jambes. Célia cherche pas un mari, elle veut Monsieur Patate. On part en Bretagne chez Pierrick qui élève des vaches, et Pierrick a des goûts assez libres. Mais tu pourrais, toi, avec une femme libertine ? Oh oui, je serais capable, je pense, ouais. Pierrick souhaite une relation décomplexée avec sa future compagne, certes, mais fondée sur l'amour et la fidélité. Voilà, Pierrick cherche une femme libertine et fidèle. Bon courage. Compliqué. On passe à Anthony, 36 ans. Et celle qui le connaît le mieux, c'est Alexandra, sa fidèle associée. Tu te caches un peu avec l'humour parce que tu sais tes failles. Hein. Mais l'humour, ça, c'est minutes, mais... Ouais, t'es lourdeau, quoi, des fois. Ah avec une amie comme ça, pas besoin d'ennemis. Hein. Alexandra, c'est le genre de fille à qui tu confies tes envies suicidaires et elle appelle Gaz de France pour un raccordement tout de suite. Bon, vous le savez, RTL est une radio du groupe M6. Hein, vous étiez au courant ? Oui. Donc, comme par hasard, sorti de nulle part, Anthony nous a dit ça concernant les poulets qu'il élève. Ils ont besoin de calme, sinon ça les stresse, de toute façon. On y met à la radio, on t'écoute tous les mardis après-midi, Tu leur mets les grosses têtes. des fois. Aujourd'hui, tout d'abord, le grand retour. Voilà, alors là, j'étais pas prêt. Ça va trop loin, les cibles commerciales. Je sais que c'est important, la communication, mais d'après M6, les grosses têtes seraient donc l'émission préférée des poulets. Pourquoi pas ? Mais alors, sachez juste que Culture Média est très puissant sur les lapins et les canards. Ah ouais, un carton. Tant qu'à faire, personne ne pourra vérifier. Anthony, qui sait ce qu'il recherche en priorité chez une femme ? Quel type de femme tu voudrais ? Quelqu'un qui aime bien se faire chambrer, parce que je chambre beaucoup. Ah. Voilà, Anthony, il cherche un pote avec des seins. Parce que... en résumé. Ça se trouve, ça se trouve. Oui, ça se trouve, bien sûr. Salut Anissa. Ah oui, voilà, j'en étais sûre. Parce que les formes comptent beaucoup pour lui. Une femme un peu ronde. Ronde, c'est pas mon trop... Bah, dis donc, t'es un peu rond, hein. Je suis le tambour qui cache la trompette. Ah bon. C'est que t'as un beau qui cache ta trompette. Jolie métaphore. Et plus il fait froid, hein, plus la trompette est petite. Voilà. Allez, je vous laisse, j'ai froid l'ocarina, moi. Ah là, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Hein. Une femme libertine et fidèle, ça aussi, c'est très niche. Très rare. Très niche. Merci Jean-Luc Lemoine.